Chers amis, bonjour. Pour le premier message de cette nouvelle année, nous voudrions parler de ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, selon le verset d'Ésaïe, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas ». Le sionisme est décrit comme un mouvement national du peuple juif, visant à la formation d'un foyer national juif. Il est décrit comme l'expression de la nostalgie de Sion dans les consciences juives de l'exil. Mais il révèle un sens hautement spirituel en étant l'expression de la volonté divine pour des projets d'amour en faveur de l'humanité. Lisons pour cela Psaume 2, versets 4 à 7. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Parlons du millénarisme, car avant d'aborder le sionisme, parlons de cette idée que les prophètes ont évoquée de manière précise et que Jésus lui-même a laissé entendre, le royaume messianique ou millénium. On se souvient de l'interpellation du Seigneur par les disciples, avant qu'il ne monte au ciel. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Les disciples connaissaient les prophéties et s'attendaient à ce que la venue de l'Esprit corresponde à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Jésus n'a pas nié cet événement glorieux, mais il a répondu en disant que seul le Père connaissait le temps de sa réalisation. Le temps du royaume terrestre est précisé par Jean, par un règne de 1000 ans. C'est ainsi que la théologie du millénarisme a fait son chemin chez les chrétiens, existant depuis toujours dans la pensée juive. Le millénarisme, qu'on appelle également théologie du royaume, se réfère donc à la croyance selon laquelle le Christ, le Seigneur, régnera sur terre pendant 1000 ans, même si ce chiffre peut avoir une portée symbolique d'un temps infini selon les prophètes. Or, Jean déclare que le diable sera enchaîné et ne séduira plus les nations. Alors comment prôner le millénium maintenant et s'accorder avec ce que dit Jean sur l'enchaînement de Satan? L'amillénarisme est anti-biblique et anti-sioniste et va à l'encontre des plans divins, car cette théologie rejette l'idée de l'avènement du roi des rois devant régner physiquement sur terre avec Israël comme roche à Goïm, première des nations. Lisons Zacharie 14, versets 4 et 9. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Abordons maintenant le sionisme chrétien. Le sionisme chrétien a précédé le sionisme juif. Citons Martin Jansek, le millénium et le sionisme chrétien. Le millénarisme fut partagé par de grandes figures de l'Église des premiers siècles, telles que saint Irénée de Lyon ou saint Méliton de Sardes. Ce fut saint Augustin qui marqua la rupture avec la tradition millénariste. Il interpréta le royaume de 1000 ans, décrit dans l'Apocalypse, comme désignant le temps de l'Église, en privilégiant l'eschatologie individuelle, le jugement particulier de chaque homme après la mort. Les réformateurs du XVIe siècle furent hostiles à l'idée du millénium, que la confession d'Augsbourg qualifiait de judaïque. Aujourd'hui, nous constatons cette division dans le monde chrétien entre ceux qui pensent que le millénium est représenté par l'Église, occultant au passage le rôle d'Israël, et ceux qui l'attendent avec le Messie qui va l'inaugurer. L'interprétation concernant ce royaume, à savoir s'il est spirituel ou terrestre, déterminera ce que nous pensons du sionisme, comme le prophète Zacharie ayant l'intelligence des visions de Dieu. Dès le XVIIe siècle, Dieu avait donné à des chrétiens la vision que le peuple juif devait entrer dans la terre promise. En 1686 parut l'accomplissement des prophéties par Pierre Jurieu, un huguenot français exilé aux Pays-Bas. Citons-le. C'est une chose qui n'a pas d'exemple et qui ne peut se comprendre que Dieu, depuis 2000 ans, conserve ce peuple dispersé parmi les nations sans qu'il se confonde avec elles.
Cela dit clairement que Dieu les conserve pour quelque grande œuvre. Jurieu prévoyait un rassemblement sur la terre promise des exilés d'Israël qui, après avoir reconnu son Messie, y exercerait, selon Pierre Jurieu, un règne collectif qui consistera en ce que cette nation sera la plus ailée et la plus sainte. Parlons à présent du sionisme politique et religieux. Aujourd'hui, il y a ce slogan « Sionisme égale racisme ». Le 10 novembre 1975, l'Assemblée générale des Nations unies décréta par la résolution 3379 que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Cette résolution antisioniste fut révoquée en 1991 par les Nations unies, puis réhabilitée à Durban en 2001 lors de la conférence mondiale contre le racisme par l'UNESCO. Dieu a utilisé le sionisme politique pour rétablir Israël sur la scène internationale. En 1897, Dieu s'est servi d'un homme laïque, Théodore Herzl, qui a prédit la création d'Israël 50 ans plus tard, lors du plan de partage de la Palestine, le 29 novembre 1947. Le mouvement national juif est apparu principalement en Europe centrale au XIXe siècle et a trouvé une concrétisation politique avec la déclaration Balfour en 1917. L'Aliyah juive, elle, avait déjà démarré dès la fin du XIXe siècle. Le mot sionisme fait référence au retour à Sion, Sion étant un synonyme utilisé pour Jérusalem et par extension la terre d'Israël. Le terme apparaît pour la première fois en 1890 sous la plume de Nathan Birnbaum. Et le sionisme était premièrement un mouvement nationaliste. Ben Gurion, premier chef d'État israélien, et tous les sionistes de cette époque étaient des laïcs non religieux. Il y eut par la suite un mouvement sioniste religieux, dont le Rav Kook, qui fut le premier grand rabbin ashkénaze en terre d'Israël. Parlons du chrétien sioniste. Doit-on se définir comme chrétien sioniste? Cela paraît logique, si Dieu lui-même est sioniste. Lisons pour cela Psaume 132, versets 13 à 18. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. De nombreux chrétiens ont adopté une lecture allégorique, symbolique de la Bible, que saint Augustin lui-même avait initiée. Je dirais que nous devons changer de lunettes. À l'époque du désert, seuls Caleb et Josué avaient accepté de rentrer en Canaan. La pensée juive dit que les 10 autres princes avaient refusé d'y entrer, non par peur des géants, mais par peur de perdre leurs privilèges. Le diable a su faire en inoculant le virus antisioniste. Il importe, en tant que chrétien, de se débarrasser de ce virus et de cette pollution spirituelle répandue par les nations. Peut-être peut-on lire tous les versets qui se réfèrent à Sion, au nombre 267 dans toute la Bible. Les amis, c'est une guerre qui fait rage dans les derniers jours que nous vivons, Babylone ou Jérusalem. C'est le choix que nous devons faire. Quelle est notre identité en Sion? Lisons le psaume 87. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses sont dites de toi, cité de Dieu. Pause. De Sion, il sera dit, celui-ci et celui-là sont nés en elle, et le Très-Haut, lui, l'établira. Quand l'Éternel enregistrera les peuples, il comptera. Celui-ci est né là. Pause. Et en chantant et en dansant, ils diront, toutes mes sources sont en toi. Vous avez remarqué que le mot pause en hébreu Sélah est 2 fois dans le texte. C'est un terme de silence signifiant prêter attention. Sommes-nous nés en Sion? Quelles sont les sources de notre foi? En ce début d'année, les amis, il est crucial d'évaluer notre foi. Elle doit être alignée sur les pensées de Dieu. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.